aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et pour la minute estivale du jour, je vous propose de partager avec vous mes essentiels de journal. Donc pour écrire dans un carnet physique, on va parler papeterie, pour deux raisons. La première, c'est que je me suis dit que ce serait intéressant de me forcer quelque part à choisir un seul élément par essentiel, c'est-à-dire un seul carnet, un seul stylo, un seul feutre, un seul machin. Donc je me suis dit que ce serait un peu ludique, un peu fun pour moi. Et en même temps, je me suis dit que ça permettrait également, si vous faites partie des personnes qui souhaitaient commencer à écrire dans un journal, à vous lancer dans un carnet créatif, ce genre de choses-là, eh bien vous avez un petit peu le résumé de l'essentiel de papeterie que personnellement j'utilise pour le journal. Alors, ce que j'ai sélectionné aujourd'hui, c'est ce qui serait le numéro 1 pour moi. Donc s'il devait en rester qu'un seul de chaque catégorie, là, aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, si ça vous intéresse, on pourra en filmer une par an et que vous voyez un peu les évolutions avec les découvertes. Mais en tout cas, voilà, les essentiels de journal et de papeterie, c'est parti. Première chose, le carnet. Si je devais choisir une seule marque de carnet, un seul carnet aujourd'hui, en 2024, ce serait le Moleskine, qui est mon bullet journal depuis quelques mois maintenant. Donc ce modèle-là, c'est le modèle 13 par 21 cm. Donc c'est l'équivalent du A5, c'est un tout petit peu plus petit que A5. J'ai pris celui qui a une couverture souple, il existe aussi en couverture rigide, mais personnellement je préfère celui qui est en couverture souple parce que je le trouve plus compact et plus facile à transporter à droite et à gauche. Alors je crois qu'il y a 3-4 couleurs de couverture, mais moi je le prends en noir, parce que comme ça va tout le temps, partout, c'est l'essentiel. Et on peut, j'ai vu des gens sur internet, personnaliser leur couverture en mettant des stickers dessus. Donc ça permet le fait d'avoir la base noire derrière de venir le personnaliser comme vous voulez. Personnellement je ne l'ai pas personnalisé, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Il a un petit élastique pour bien le refermer comme il faut, parce que quand on commence à l'utiliser, vous voyez là j'ai utilisé à peu près la moitié des pages, forcément il commence à s'épaissir un petit peu si on colle des choses à l'intérieur. À l'intérieur, le papier est un blanc un petit peu cassé, un petit peu ivoire, donc un blanc qui tire un petit peu vers une couleur un petit peu chaude, un petit peu jaune, et il est pointillé. Et il existe aussi en ligné et vierge, peut-être quadrillé, je suis pas sûre, mais en tout cas il y a plusieurs types d'impression à l'intérieur en fonction de vos préférences. Il a un petit ruban qui peut servir de marque-page, et sur l'arrière, il a une poche dans laquelle on peut glisser des petites choses, des mémos, des stickers, on va y venir, etc. Voilà, si je devais choisir un carnet aujourd'hui, ce serait celui-là. Ensuite, si je devais choisir un seul stylo noir pour écrire dedans, aujourd'hui, ce serait celui-ci, qui est le Zebra Sarasa Nano .3 en couleur Sepia Black. Comme ça, vous avez toute la référence. Donc Zebra, c'est une marque de papeterie japonaise, et leur série Sarasa, ce sont ce qu'on appelle des gel pens, donc des stylos à encre gel, stylos noirs. Et pourquoi Nano 0.3? Parce que ce sont des pointes toutes fines qui sont en fait en 0,38 mm, alors que les pointes normales, on va dire, c'est au moins 0,5 voire 0,7 mm. Mais pour pouvoir écrire dans ce carnet-là qui a des pointillés à 5 mm d'épaisseur, je trouve que une pointe plus fine en 0,3 convient beaucoup mieux. Et j'aime beaucoup la couleur aussi. Ils appellent ça Sepia Black, en fait c'est un noir un peu délavé. Ça fait un petit peu anthracite en fait, ça fait un peu gris très très foncé, un peu ardoise. Et j'aime bien cette subtilité. Cela étant dit, donc j'en ai acheté plusieurs exemplaires pour pouvoir ensuite changer
quand il n'y en a plus pour pouvoir remettre une recharge à l'intérieur, sachant que personnellement j'ai changé le corps, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ce corps-là, qui est le corps initial du stylo, j'utilise ce corps-là, qui est aussi une marque japonaise qui s'appelle Uni. Et donc ils vendent enfin ils le vendent avec évidemment avec une recharge dedans, mais c'est un stylo rechargeable qui s'appelle Uni One P, qui veut dire petit, parce que vous voyez c'est pas un grand stylo, que j'ai pris en couleur, je crois qu'ils appellent ça café, un truc comme ça, donc c'est un espèce de beige, brun clair, beige un petit peu chaud. Et du coup je mets les recharges de ce truc là-dedans. Évidemment c'est quelque chose qui est complètement facultatif, vous pouvez bien avoir le stylo que vous voulez et le garder dans son corps normal, hein. Là on est un petit peu sur quelque chose d'avancé. Sachant que ces deux marques là sont des marques japonaises qui sont pas forcément faciles à trouver, du coup à la place, dans le même genre, vous pouvez en trouver dans des marques beaucoup plus faciles à trouver dans des papeteries en France. Si vous avez un Muji dans la ville où vous habitez ou là où vous voyagez, Muji fait des gel pens à 38 mm d'épaisseur, noirs, qui vendent par 10. Il faudra acheter 10 d'un coup et ensuite pouvoir écrire dans vos journaux. Après sinon il y a d'autres marques qui font ça, hein. Moi je sais pas, les pilotes friction, les Stabilo, Staedtler, enfin bon les marques plus européennes qui vont plus facilement se trouver au rayon papeterie d'un supermarché ou dans une librairie papeterie. L'essentiel c'est que ce soit un stylo noir dont le confort d'écriture vous plaise. Troisième essentiel, le stylo plume. Alors, vous pourriez choisir entre le stylo bille et le stylo plume, moi je voulais vous en montrer un de chaque. Et donc si je devais garder un seul modèle de stylo plume, ce serait celui-ci. Donc c'est une marque allemande qui s'appelle Kaweco. Et donc ce modèle en particulier s'appelle le Kaweco Sport. Et cette couleur en particulier, je crois qu'elle s'appelle Cappuccino. Voilà, c'est un beige clair. Dans laquelle j'ai mis des cartouches Kaweco couleur caramel brown. Donc comme ça crée un contraste par rapport au stylo noir. Si j'ai envie de noter quelque chose de particulier, de le faire ressortir sur la page, dans une couleur différente. Pourquoi j'ai sélectionné celui-là parmi les différentes marques de stylo plume que je possède à la maison? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est pas cher. Il coûte enfin ce modèle-là avec un corps en plastique, il coûte entre 20 et 30 euros, quelque chose comme ça. Il est compact, il est tout petit. Et en même temps, il écrit extrêmement bien. Vous avez le choix, si vous l'achetez dans une bonne papeterie ou sur un site en ligne un peu spécialisé, vous avez le choix sur la taille de la plume. Donc vous pouvez avoir de la plume extra fine jusqu'à large, j'imagine. Ils ont même des plumes à calligraphie chez Kaweco. Donc ça veut dire des plumes qui sont élargies à la base et qui sont plates pour faire de la calligraphie moyenâgeuse, vous voyez. Ils vendent ce genre de truc aussi. Moi j'aime bien les plumes taille fine pour les mêmes raisons que j'aime bien les stylos en 0,38 mm. Pour pouvoir écrire dans le carnet pointillé à 0,5 mm. Et il écrit, franchement par rapport au prix qu'il coûte, il écrit super bien sur le papier. Il est hyper agréable à utiliser. Et puis, alors après la gamme, je crois que le plus cher des Kaweco Sport, il vaut plus de 300 balles, parce que c'est une édition limitée en résine, etc., je sais pas quoi. Mais la plupart des stylos sont entre 20 et 30 euros quand ils ont un corps en plastique comme ça. Et après ça peut monter un peu plus cher en restant en dessous des 100 euros je crois. Mais ça peut monter un petit peu plus cher si vous prenez un corps en métal. Je sais qu'ils en ont en laiton par exemple, ou en aluminium coloré, des choses comme ça. Là ça va être un tout petit peu plus cher. Mais ça reste hyper raisonnable. Et alors pourquoi? Du coup la seule marque qui me reste c'est une marque pas chère parce que j'adore en avoir plein. Là je vous montre les autres que j'ai là parce que j'ai passé une commande pendant que j'étais ici, donc je l'ai reçue ici. Et vous voyez 3 autres exemples de couleurs. Celle-ci c'est celle que j'utilise en ce moment. C'est la couleur estivale, je vais vous parler dans un instant de l'encre que j'ai mise dedans. Et ça c'en est 2 que j'ai acheté pour l'automne-hiver. Et justement ça permet, si vous voulez faire tourner votre stylo et que ce soit la couleur du stylo en mettant tout le temps la même encre dedans, ou faire tourner le stylo et sa couleur en fonction des saisons, en fonction des thèmes, et moi je trouve ça cool. Quand le stylo vaut pas trop cher, on s'en achète un par an, on est content. Au fil du temps on a une petite collection, moi ça me fait bien plaisir.
Et la dernière raison pour laquelle j'ai sélectionné ce stylo-là plutôt qu'un autre, parce qu'il y a d'autres marques de stylo plumes qui écrivent très bien et qui sont pas chères, par exemple Lamy, mais j'ai choisi celui-là parce qu'en fait, la norme de cartouche d'encre à mettre à l'intérieur, c'est la norme standard. Donc il existe des convertisseurs, j'en ai un, donc ça veut dire que vous pouvez acheter une bouteille d'encre, et puis vous mettez un convertisseur à l'intérieur, et puis ensuite vous pouvez prendre l'encre directement à la bouteille pour éviter d'avoir du déchet de petites cartouches en plastique comme ça. Mais si vous voulez utiliser des petites cartouches en plastique comme ça, que moi j'aime bien utiliser parce que je suis souvent en vadrouille et que du coup pour mon stylo plume essentiel que j'emmène partout, j'aime bien avoir des cartouches comme ça pour les changer facilement quand je suis pas chez moi, que ce soit parce que je suis au café, parce que je suis en voyage, etc., etc. Et là, c'est donc les cartouches, c'est comme ça, là, c'est la pointe universelle, c'est que si vous achetez des cartouches noires chez Carrefour, ou Leclerc, ou peu importe quel supermarché, et ben ça va rentrer dedans. Là où il y a d'autres marques de stylo encre qui ont leur embout propriétaire, on va dire, et que du coup vous êtes limité soit aux cartouches d'encre de leur marque, donc s'il n'y a pas les couleurs que vous aimez, ben vous êtes coincé, soit ça vous oblige à utiliser un convertisseur, ce qui en soi pourquoi pas, mais c'est pas très pratique en voyage, de pas avoir d'option. Et du coup, pour le petit stylo un peu basique, où au fil des années j'ai envie d'avoir plusieurs couleurs, j'ai envie de pouvoir me dire tiens j'ai trouvé une nouvelle couleur d'encre, ça me plaît bien, quel est le stylo qui a le corps le plus proche de la couleur de l'encre, et je vais pouvoir le mettre dedans sans me dire ah bah mince, la cartouche elle est pas compatible avec le stylo, vous voyez. Voilà pourquoi c'est celui-ci mon essentiel parmi tous les stylos plumes qui existent. Ce qui m'amène à vous parler de l'essentiel en termes de cartouches, même si là je vous ai déjà montré les cartouches de la marque Kaweco, mais mon essentiel en termes de cartouches, j'ai que la cartouche qui se balade toute seule, j'ai pas emmené j'ai pas emmené la boîte puisque je suis actuellement en vadrouille. La marque s'appelle Herbin, je pense que ça se prononce Herbin parce que c'est une marque française. Et donc c'est une marque qui fait des encres, notamment des encres de calligraphie, des encres de stylo plume, qui vendent soit en petites cartouches comme ça par 6, soit en pots en verre plus importants. Et les pots en verre, je crois qu'ils ont plusieurs tailles. Donc il y en a des tout petits qui vendent parfois par assortiment, il y en a 4-5 d'un coup, et ils ont des pots plus grands. Donc ça c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi cette marque d'encre là, c'est que vous avez plusieurs formats en fonction de vos préférences. Et la deuxième raison, c'est la même que Kaweco, c'est que leurs cartouches, elles sont à la norme universelle. Et la troisième raison, c'est qu'ils ont une très très vaste gamme de couleurs. Celui-ci s'appelle Diabolo Menthe, je l'ai mis dans ce stylo. Et en fait, c'est un bleu ciel assez délavé, qui fait très estival, mais sans être trop... comment dire, trop couleur primaire, c'est pas mon truc. Donc c'est un bleu ciel un peu pastel en fait, que je trouve très 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 joli. D'autres couleurs que j'aime bien chez eux, il y en a une qui s'appelle Lit de thé, qui a un marron très foncé. Il y en a un qui s'appelle Café des îles, qui a un marron un petit peu plus clair, un petit peu plus caramel en fait, qui est un peu l'équivalent de celui-là je pense. Après ils ont toutes les couleurs, hein, des verts, des roses, des bleus, des jaunes, des oranges, des rouges, des bordeaux, donc comme ça vous pouvez vraiment en avoir pour votre compte en fonction de vos goûts. Je sais que j'aime bien le gris nuage aussi, qui est un espèce de gris moyen qui tend un peu vers le bleu, vert de gris aussi, qui est un vert qui tend vers le gris. Vous voyez, donc ils ont plein de gammes de couleurs et ils ont pas que les couleurs primaires, parce que moi c'est un petit peu ça qui me frustre, c'est que j'ai des goûts qui sont assez dans les tons neutres, soit un peu délavé pastel quand c'est clair, soit vraiment des comment dire, des foncés qui tirent sur le gris ou sur le noir quand c'est des tons foncés. Et en général, la plupart des marques qui ont seulement quelques couleurs d'encre, ils vont se tourner vers les couleurs primaires et moi ça, je trouve pas forcément ça joli. Du coup, Jacques Herbin, leurs encres sont super bien. Ensuite, si je devais avoir un seul feutre supplémentaire pour tout ce qui est titre, faire les contours, faire les machins, je choisirais celui-ci. C'est un Pentel Touch Sign Pen couleur Yellow Ochre, donc ocre orange, c'est un espèce de caramel en fait, marron caramel qui tire un petit peu sur le jaune. Et pourquoi j'aime bien ce feutre? Parce qu'en fait il a une petite pointe, je sais pas si vous allez voir, il a une petite pointe pinceau un peu, qui fait que vous pouvez faire, si vous appuyez pas beaucoup sur la feuille, des lignes très fines, si vous voulez faire des soulignages, des cadres, des choses comme ça.
ou bien si vous appuyez beaucoup, vous pouvez écrire assez large pour écrire des titres ou des choses comme ça. Et vous pouvez très facilement faire un effet calligraphie en appuyant beaucoup sur la descente et en remontant, en appuyant moins, même si vous n'êtes pas calligraphe professionnel. C'est le genre de stylo avec cette pointe un peu en plastique à la fois rigide mais flexible qui permet de faire des effets vraiment cool sans avoir de compétences particulières. Et puis ça me permet d'avoir une autre couleur d'accent un petit peu neutre qui correspond à mes goûts que je peux avoir toute l'année dans mon journal. Et du coup vous voyez, ça me fait 3 sortes de façons d'écrire dedans. Le stylo noir classique, le stylo encre coloré qui en plus donne une texture un petit peu différente, et celui-ci qui est une texture plus feutre, avec encore une 3e couleur différente. Et avec ces 3 trucs là on peut déjà faire tout un tas de variations. En vrai on n'a pas besoin de plus. Si je devais avoir une seule règle, parce que j'aime bien tirer des traits dans mon journal, ça permet de structurer un peu le truc, si on veut faire un petit peu des tableaux, si on veut faire un calendrier à la main par exemple, ou si on veut diviser les listes de tâches en 2, si on veut faire des petits encarts, des machins comme ça, je trouve ça joli, je trouve ça élégant, on peut le faire à main levée, mais je trouve ça élégant de le faire à la règle. Donc si je devais en choisir une, ce serait cette petite règle en laiton de chez Travelers Company Japan, mais qui se vend chez tous les bons revendeurs de cette marque-là, qui fait aussi tous les Travelers Notebooks. Donc il y a pas mal de papeteries en physique qui revendent cette marque, et après ça se trouve assez facilement sur internet dans différentes papeteries qui sont basées en Europe, enfin différentes boutiques de papeterie en ligne qui sont basées en Europe. Je vous mettrai quelques liens dans la description si ça vous intéresse. Pourquoi celle-ci? Parce que moi déjà, j'aime bien le laiton, je trouve ça joli. Après vous allez au rayon papeterie du supermarché, je suis sûre que vous trouverez des petites règles comme ça. Elle fait 15-16 cm de long, donc c'est un petit peu plus court qu'un double décimètre. C'était l'autre raison, c'est que du coup on peut le glisser facilement dans une petite trousse. Donc voilà. Là, c'est réfléchir surtout à la taille de la règle qui vous convient le mieux pour pouvoir la transporter le mieux possible. Moi, j'ai opté pour celle-là parce qu'en plus, je la trouve belle et j'aime bien avoir de la belle papeterie. Si je devais avoir un seul tampon, ce serait tout simplement un tampon qui tamponne les dates. Vraiment à l'ancienne, c'est un truc un peu imprimerie comme ça. J'ai acheté ça il y a 5 ans chez Cultura. La marque, c'est Sign Compact M1110. Il a 2 encres à l'intérieur, on peut en fait enlever ce truc là et le tourner et ça fait encre noire ou encre rouge. Et je vais pouvoir l'utiliser jusqu'à 2030. Voilà, je l'ai acheté en 2019 et je peux l'utiliser jusqu'en 2030. Et puis les années, là, le tampon des années ne va que jusqu'à 2030. Donc en 2030, j'en achèterai un autre. Voilà. Donc ça, s'il y avait un seul tampon pour orner mes journaux, ce serait celui avec la date. Ensuite, petite décoration pour terminer la vidéo, si je devais avoir un seul scotch décoratif ou washi tape, donc là je les ai mis sur un petit papier d'aquarelle pour pouvoir le transporter en voyage, parce que sinon ça ressemble vraiment à un rouleau de scotch si vous voulez, donc c'est assez épais, assez encombrant. Donc là vous voyez 4 couleurs neutres chaudes que j'ai utilisées et que je garde partout. Donc il y en a un qui est uni, qui est marron foncé, et 3 qui ont des petits quadrillages, donc un marron foncé, un marron caramel et un beige clair. Si je devais jouer le jeu jusqu'au bout, n'en choisir qu'un, ce serait le beige clair, celui-ci, parce que du coup ça fait un contraste de couleurs avec le marron caramel et le noir, vous voyez. Ça me permet d'avoir ma gamme de neutres chauds en clair, moyen et foncé. Et à quoi sert le scotch décoratif comme ça? Moi je m'en sers pour marquer certaines pages. C'est-à-dire que je peux le coller sur le côté du carnet pour marquer, mettons, le début d'un mois ou une page de collection particulière. Je peux créer un petit marque-page qui dépasse pour montrer une page particulière à laquelle je veux revenir régulièrement, par exemple. Et puis sinon, ça sert de décoration sur la page en elle-même, si vous voulez. Ça peut diviser la page en deux, ça peut agrémenter, voilà. Et enfin, pour terminer la décoration, si je devais choisir une seule marque de stickers, donc de planches avec des adhésifs décoratifs pour décorer les pages, ce serait bien évidemment
ma marque à moi, donc les stickers de Café aux étoiles, ça paraît logique puisque c'est moi qui peins les aquarelles, c'est moi qui confectionne la papeterie, donc je les ai confectionnés parfaitement à mon goût, donc bien évidemment que s'il devait en rester qu'un, ce serait celui-là. Donc là j'en ai quelques-uns en guise d'exemple. J'en ai un petit peu des plus grands qui sont indépendants comme ça. Ça c'est ce qui part avec les lettres des mécènes sur Patreon. Donc si vous ne le savez pas, j'ai une page Patreon qui permet de soutenir la production de ce type de contenu gratuit. Il y a plusieurs paliers et les gens qui s'inscrivent au palier supérieur reçoivent une lettre de papeterie tous les mois qui contient une planche de ce type-là, un sticker indépendant de ce type-là et une carte postale. Donc ça c'est un exemple de ce que j'ai pu envoyer aux mécènes en 2024. Et ça fait partie de la collection estivale qui a été lancée en début d'été. Au moment où sort cette minute estivale, l'atelier est fermé puisqu'on est en plein été et que je suis en vadrouille. Mais la boutique va rouvrir à la rentrée. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Si vous voulez rester informé, si c'est un style qui vous plaît, parce qu'il y a un style un peu aquarelle, c'est du papier transparent mat qui refait un peu l'effet aquarelle sur le papier. Un autre exemple inspiré de la Normandie. Là j'ai emmené mes trucs de vacances avec moi, les trucs d'été. Si c'est un style qui vous plaît et que vous voulez avoir un petit peu de décoration aquarelle dans vos carnets, donc vous pouvez aller voir la boutique si vous regardez cette vidéo longtemps après sa sortie. Si vous la regardez au moment de l'été, au moment où elle est fermée, ou à un autre moment où vous vous rendez compte qu'elle est fermée quand vous cliquez dessus, vous pouvez toujours soit vous abonner à l'Instagram de Café aux étoiles, c'est mon Instagram d'artiste, soit vous abonner à la newsletter, la lettre créative et sereine, puisque lorsqu'il y a des ouvertures de boutiques, des sorties de collection, des annonces de ce type-là, j'envoie des brèves en newsletter pour vous le dire. Donc si vous voulez rester informé de la réouverture de la boutique et de la sortie de collection, parce qu'en plus, comme je suis toute seule et que je fais tout ça à l'atelier, j'ai des petites séries, donc il n'y a pas forcément beaucoup de stock. Donc vous pouvez rester informé par ces deux canaux-là si ça vous intéresse. En attendant, j'ai fait le tour des essentiels de papeterie que j'utilise personnellement pour écrire dans mon journal. Au moment où je tourne cette vidéo, ce sont mes favoris, c'est mon choix. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion si vous souhaitez mettre à jour votre collection de papeterie ou commencer une pratique de journal dans un carnet de papeterie, dans un carnet papier. Si vous avez des questions, des recommandations, des choses comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis vous avez toutes les infos, toutes les références dont je vous ai parlé, quelques références de magasins de papeterie en ligne qui sont en Europe. Si vous voulez passer une commande en ligne, si vous habitez dans une région où c'est pas forcément facile à trouver en papeterie physique, Moleskine ça se trouve partout, mais je pensais plutôt à mes marques japonaises bizarres là, vous voyez. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!